Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux grandes expériences que j'ai déjà eu à voir ici en Russie en ce qui concerne le domaine des finances. Étant donné que ce sont c'est la nouvelle année, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider ceux-là qui veulent changer leur situation sur plusieurs plans. Vous savez, Pati Yannick, c'est l'équilibre. Et parler de l'équilibre et négliger les finances, c'est autre chose. C'est passé à côté. Tout d'abord, nous allons parler aujourd'hui de deux secteurs de dépenses, plus précisément ici en Russie, pour des étudiants étrangers généralement. Donc, comme secteur 1, nous allons parler de dépenses personnelles et comme secteur 2, nous allons parler de dépenses académiques. Quand on parle de dépenses personnelles, comme présentation bien évidemment, quand on parle de dépenses personnelles, nous allons voir dans les dépenses personnelles, la nourriture, la boisson, tout ce qui concerne ta vie personnelle en fait, académique, tout ce qui concerne tes études en Russie en tant qu'étudiant. Donc, top 1, parlons des secteurs, du premier secteur, en ce qui concerne ta vie personnelle, donc les dépenses personnelles. Nous avons les besoins nécessaires. Parler des besoins nécessaires, c'est la nourriture. Étant étudiant ici en Russie, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, oui, tu as besoin de la boisson, tu as besoin de l'aide de toilette, tout ce qui concerne ta vie personnelle, tu as besoin de transport, de te déplacer, tu as besoin de savon pour te laver, tout ça, tout ceci. Ici, nous avons catégorisé donc les dépenses que tu peux avoir. Par exemple, un cas comme moi, j'ai pris l'exemple sur moi-même parce que je ne peux pas vous dire ce que je ne fais pas. Ça serait insensé. Moi, en cas de nourriture, vu que je travaille déjà dans une structure qui fait la nourriture, donc je dépense maximum 1000 roubles la semaine. En cas de boisson, tout ça là, 200 roubles. Ce sont des choses que je l'ai écrit sur papier et je respecte. C'est une discipline vraiment personnelle. Donc, parlons des cas et tout ceci, vous devrez non seulement les écrire et totaliser toutes les dépenses par jour afin de faire une progression par semaine. Et quittant de par semaine, progression par mois et par an pour voir combien est-ce que vous dépensez sur telle chose, telle chose, telle chose. Lorsque vous recevrez votre paiement, faites-le même faites-le même avant, en attendant la paye chez le patron. Je vous conseillerais cela. De deux, dépenses semi-nécessaires. Quand il parle de dépenses semi-nécessaires, ici nous avons les habits, les chaussures, les montres, les chapeaux, tout ce qui concerne la chaîne, tout, bon, l'habillement quoi. Et je tiens à vous rappeler que il y a une partie des montres, les chaussures, tout ça là. Moi, généralement, moi, je ne me lève pas un matin pour aller acheter une chaussure ou un habit qui coûte cher. Non. Qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de planifier. Si c'est peut-être 500 ou même 200 roubles que chaque fois que je reçois une paye, que je dois cotiser, peut-être l'habit coûte peut-être 2500 roubles. Je me rassure que chaque fois que j'ai ma paye, je retire 200 roubles jusqu'à atteindre les 2500 roubles pour aller acheter mon habit. Donc, je ne me lève pas. Une fois qu'on m'a payé, je coupe directement 2500 pour aller acheter un habit. Non, non, non. C'est mon secret à moi. C'est comme ça que j'avance ici en Russie. Ça me va plutôt très bien jusqu'ici. Donc, je partage juste pour aider ceux qui n'ont pas encore vu cette vision, qui n'ont pas encore eu cette vision. Et même ceux-là qui sont encore au pays, qui sont en train de lancer leur procédure pour venir ici en Russie faire des études ou soit même pour travailler. Ceux-là aussi qui sont ici, qui ne sont pas encore dans le domaine. Donc, parlons de dépenses semi-nécessaires. On a parlé des chaussures, des habits, des parfums, des chaînes et bien d'autres. Maintenant, l'aide, c'est impossible de vivre sans aider. Vraiment, négliger cela aussi, ce ne sera pas bon. Donc, l'aide. Quand je parle d'aide, on parle d'aide à un ami, l'aide à une personne malade, l'aide à un inconnu dans la rue qui souffre d'une maladie peut-être qui ne dépendait pas de lui. En fait, il faut le reconnaître. Bon, moi, je mets en 300 roubles par semaine pour aider des personnes, des proches, que ce soit dans ma famille, que ce soit un ami, n'importe qui. Je mets 300 euros par semaine, donc je me rassure de cotiser. Si peut-être, si je sens que la personne, si je dois l'aider, franchement, moi-même, je me recule, je fais des cotisations je fais des cotisations chaque fois que je reçois ma paye pour aider cette personne. C'est comme ça. Maintenant, l'épargne.
mes épargnes, je fixe un montant. Je ne pourrais pas le dire ici sur les réseaux, bon, parce que c'est un secret. Je fixe un montant que je dois cotiser chaque semaine. Donc, coûte, même s'il neige, même si c'est l'hiver, même si c'est quel qu'en soit le temps, je dois fixer X somme. Je dois épargner X somme la semaine. Et quand il parle d'épargne, ce n'est pas le genre d'argent que tu déposes, tu as un problème, tu peux retirer. Non. Mon épargne, c'est l'épargne pour la vie. C'est l'épargne pour l'assurance, pour assurer mes enfants, ma famille dans le futur. Ce n'est pas la blague. Voilà. Donc, l'épargne et après investissement dans des projets avec lesquels je me suis familier, des risques bien évidemment, et rentables. Personne n'investit son argent pour perdre. Bon, merci. Si vous avez bien compris le premier secteur, voilà un peu. Donc, on a parlé des besoins nécessaires, des besoins des imprévus, des besoins semi-nécessaires, des aides et de l'épargne. Voilà, et d'investissement au quatrième point. Maintenant, parlons allons au niveau du secteur 2. On parle des dépenses académiques, on parle des dépenses scolaires. Dépenses scolaires, ça veut dire, on a la pension scolaire, on a le logement, parce que je parle là d'un étudiant étranger. On parle de pension scolaire, on parle de logement, on parle de l'assurance médicale, on parle de prolongement de visa. On a quatre branches. Pension scolaire, logement, assurance médicale et prolongement de visa. Pour un étudiant, pension scolaire, un cas comme pour moi, je paye ma pension à 700 000 francs. Je mets en francs CFA. Soit 1100 € l'année, soit encore en dollars, 1600 $ l'année. Donc, chaque fois, comment je fais pour payer ma pension? Chaque fois que je reçois ma paye, je déduis tranquillement 500 roubles de chaque jour que je reçois une paye. Je dis, lors du travail, je déduis 500 roubles chaque jour lorsque je travaille. Donc, si tu multiplies chaque jour, parce que je travaille, mettons, je travaille 5 fois la semaine. Si tu multiplies ça fois, tu fais des calculs, peut-être en moins de peu de temps. En moins de 3 ou 4 mois, j'ai déjà payé ma pension. Tout en utilisant rien que mes 500 roubles. Donc, je ne veux pas faire les calculs ici. Les calculs, c'est... Vous-même pouvez le faire. Si tu travailles 5 fois la semaine, quand tu payes, peut-être tu prends les 5 fois que tu travailles, tu retires 500 roubles. Tu peux trouver en 4 ou 5 mois combien est-ce qu'on te paye en quittant du fait qu'on te paye que tu dois payer ta pension à 700 000 roubles, à 700 000 francs CFA. Donc, environ 70 000, moins de 70 000 roubles. Donc, logement, le plan de logement, au fait, tu peux trouver les appartements de 1700 roubles ici. Tu peux trouver des appartements de 7500 roubles, excusez pour moi. Ou quand tu es en appartement, oui, 7500 roubles ou 75 €, ou 110 $, par mois. Donc, maintenant, quand tu es dans le foyer universitaire, tu peux trouver 2500 roubles, comme les nouveaux qui sont arrivés, ils payent 2500 roubles le mois, et soit 25 €, soit 35, soit 37 $. En ce qui concerne l'appartement et le coût, et en ce qui concerne le logement et la pension alimentaire, attention, ça dépend de la ville dans laquelle tu te trouves. Ça dépend de la ville dans laquelle tu te trouves. Très bien, parce qu'il y a des villes que le taux de vie est très élevé. Les villes que le taux de vie est moins élevé. Comme chez moi, ma ville je pense qu'elle est abordable, oui. Contrairement à d'autres villes comme Moscou et autres. L'assurance médicale, c'est chaque année. Donc, chaque fois quand je reçois ma paye, je déduis toujours le même système. Visa à prolonger, chaque fois quand je reçois ma paye, je déduis toujours. Je n'attends pas qu'un miracle se produise. Donc, voilà un peu comment planifier. Si je conseille à quelqu'un ou à quelqu'une de suivre N fois cette vidéo et de la faire, au fait de partager autant que possible à ses frères qui sont en train de faire la procédure, même à ceux qui sont en train de vouloir faire la procédure, même à ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore une direction fiable sur leurs revenus, c'est important. Le plan est très important parce que lorsque tu as un projet dans la tête, lorsque tu as un rêve dans la tête, lorsque tu le matérialises, c'est déjà un pas. Lorsque tu décortiques le projet en étapes, c'est-à-dire en étape par étape, tu finis un jour par y arriver et y persévérer chaque jour parce que le plan, c'est la mythe du succès. Détailler tout et tout. Merci chers amis, merci chers abonnés pour votre écoute jusqu'ici. Partagez la vidéo pour aider au maximum de personnes. Ciao, ciao.